par exemple, quand vous dites vous prenez son téléphone, si elle refuse, c'est une pute, fin de relation. Oh, il commence à citer des trucs, ah ouais. Et par exemple, je le dis souvent, une femme après 22 heures, qu'est-ce qu'elle fout dehors? Ça, c'est des choses que vous avez dit sur quelle plateforme? On va voir sa réponse tout de suite. Qu'est-ce qu'il peut bien faire là? Le gros problème justement de TikTok, j'en parlais au début, et vous êtes en train de tomber dans le piège, je pense, c'est la désinformation. Vous êtes en train d'isoler mon propos. Donc vous avez pris 10 secondes d'un propos de 8-10 minutes. Mais comment tu peux? Non mais il y a un contexte. Je veux dire, si on met tout le contexte, ça s'explique que je dise c'est toutes des putes. Ouais, il faut juste, il faut voir aussi comment on en arrive à dire ça. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Bon, c'est incroyable. On avait parlé du fait que Adé Laurent avait son compte TikTok supprimé et qu'il allait être reçu à l'Assemblée nationale de France. Eh bien, c'est arrivé. Plein de créateurs et créatrices, ou je ne sais pas, ont été reçus par rapport au sujet de TikTok, dont Hugo Décrypte, je crois. Ce qui était intéressant, c'est que nous, on avait tourné le truc, quand on a regardé le truc sur Adé Laurent, sur « Ok, du coup, pourquoi c'est problématique? On va regarder, on l'avait découvert et tout. » Et j'étais étonné, je disais « Mais attends, mais si lui... » Alors, Alex Hitchens, je trouve que c'est le meilleur représentant de ce qui est vraiment dans l'idée. Et on avait un peu comparé, finalement, les deux. Et ben, en fait, ça a été entendu. Grâce à nous, non c'est pas grâce à nous mais en tout cas, eh bien en fait Alex Hitchens aussi a été reçu à l'Assemblée en fait, et c'est sur lui qu'on va se concentrer parce qu'apparemment c'est génial. Apparemment il s'est barré de l'audition en fait, mais il était pas là en présentiel déjà, donc déjà quel gros lâche. Il a fait non moi je viens pas en vrai, tout le monde est venu en vrai mais lui il est en Zoom quoi, et ça devait durer 45 minutes et après 15 minutes il est parti en pleurant. Bon ok peut-être j'extrapole. Et après, dans la foulée, il a lancé un live en disant ouais, c'est moi qui suis le plus fort et tout. On va regarder un peu de tout ça. Ça dure qu'un quart d'heure l'audition. Et puis, le moment de son live, bah, on va mettre le début. Et le moment en fait où moi je suis tombé, où il se justifie un peu parce que t'as tout son chat qui fait mais mec, t'as fouillé? Et lui il fait non, j'ai pas fouillé. C'est moi le meilleur. Et même sa communauté ne le trouve plus crédible, quoi. Ils font genre, mais t'as juste fouillé, en fait. C'est triste. Et lui, il ignore tous les messages. Je suis arrivé pendant ce moment du live et j'ai écrit dans son chat. Et j'espère qu'on va retrouver le moment où j'ai écrit. C'est bon pour vous? Vous nous recevez? Vous nous voyez? Ouais. Tout va bien, oui. Ok, très bien. Il est là. Ouais. Bon, merci de vous être joint à nous. C'est moi, lui, non? Il y a quelques mois. On a 45 minutes devant nous. Bon, Il faut qu'on finisse à 16h45. Voilà, je le dis pour les collègues qui sont présents. Ah oui, un sosie qui a tenu ses résolutions de nouvel an, oui. Oui. Ah donc Adé Laurent, c'était pas mal. Tout le monde est positif sur ce qu'a dit Adé Laurent. Il a réussi à bien se préparer, à bien s'en sortir, quoi. Bon, après, je sais pas si on est... Enfin, écoute, voilà. J'allais dire tant mieux pour lui, mais je n'en sais rien, moi. Mais si ça a amené un truc utile, que du coup, ça a amené du truc dans le débat, parce que je crois que la commission, là, c'est quand même aussi pour qu'ils comprennent mieux TikTok, qu'après il y ait des mesures, des trucs, et que ça permette peut-être à tous ces vieux gens en costard de peut-être mieux comprendre l'Internet. Peut-être qu'il y a une dimension utile, après, j'en sais rien. Que va dire Alex Hitchens, je suis pas sûr. À commencer par monsieur Isaac Mayembo, qui est créateur de contenu, sous le pseudonyme Alex Hitchens. Monsieur, vous avez donc répondu à votre convocation. Ouais, je te remercie de diffuser ce que l'on fait sur mon lieu de travail. Ça permet de grave décompresser après une dure journée de labeur. T'es là? C'est qui? T'es lui là? T'es lequel? Donc en Lève le bras. Puisque vous étiez, nous avez-vous dit, à l'étranger. Donc il a dit je saurais pas, je suis à l'étranger. Ça c'est ce qui justifie. Voilà, pour moi c'est j'ai peur. Et je sais que je vais partir après 15 minutes. Donc voilà. Je vous remercierai également et au préalable dans votre propos introductif de nous déclarer tout intérêt public ou privé qui serait de nature... On dirait qu'on fait de la culture du plat maintenant, regardez-moi ça. ...à influencer vos déclarations au regard de vos liens avec les plateformes. Ouais. Et donc de nous indiquer, si vous le voulez bien, dans ce propos introductif, quelles sont vos sources de rémunération, la manière dont certains contenus vous rapportent de l'argent, et notamment en fonction des différents réseaux sociaux. Voilà, ça fera partie des liens d'intérêt que vous devez déclarer au commissaire ici présent, que je salue. Auparavant, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement parlementaire impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je vous invite... C'est comme dans les films. Donc, monsieur, à lever la main droite et à dire « Je le jure ». Je le jure. C'est la main gauche. Alors, c'était la main gauche, mais... Aïe, aïe, aïe. Ça commence déjà si mal. Non, mais c'est peut-être le miroir. C'est peut-être... c'est peut-être en... C'est peut-être inversé. Voilà.
Bah non, regardez, on sait le voir avec l'étiquette cristalline. C'est à l'endroit, ça, parce que si c'était... Ah, on sait pas bien lire, quand même. Est-ce que c'est inversé ou pas? Est-ce que c'est inversé? Souris à droite, ouais, c'est vrai que t'as rarement ta souris à gauche, quand même. Il y a des gens qui ont peut-être ça, quand même, hein. C'est possible, hein. Je crois qu'il y a des... Bah non, mais je préchote tout, parce que j'ai d'abord dit main gauche et tout, puis je me suis dit, bah, même moi, je suis en miroir, là, pour les lives, donc c'est vrai que ça existe. Tous les gauchers ont la souris à gauche? C'est vrai, ça? Ok. Mais je suis Roro Décrypte. Je suis Roro Décrypte et Roro Licard. C'est peut-être inversé, c'est ce qu'on soupçonnait ici même. Bon, quoi qu'il en soit, on lit bien dans la bouteille dans le bon sens, donc vous avez levé la main gauche, mais on considérera que... Le malaise, déjà, dès le début. Oh non. Oui, non, vraiment, enfin... Et il dit rien, lui, en face. Il fait, c'est peut-être inversé. Mais ça marche pas, du coup. Moi, je m'y connais pas en truc, je sais pas quoi, Lego, de trucs, mais est-ce qu'il y a pas un truc officiel il doit quand même, du coup, lever la main droite pour que tout fonctionne, et que, du coup, là, s'il le fait pas, ça s'annule, ou... Là, il peut mentir, quoi. Bah oui, le logo, bah oui, tu as raison, oui, aussi la pomme, oui, non, bah non, il a clairement levé la main gauche. Ça, c'est acquis. Voilà, donc je vous remercie, vous avez la parole pour ce propos liminaire. Ok. Espace liminaire. À vrai dire, je n'avais pas préparé les... Allô? Pour être honnête avec vous. Donc, il faut savoir tout d'abord que par rapport à la rémunération TikTok, je ne suis pas payé du coup avec la monétisation. Donc, je ne suis pas payé aux vidéos. Je suis payé plus vis-à-vis de mes formations. C'est-à-dire qu'on va produire du contenu Ouais. sur la plateforme TikTok. Plusieurs personnes même d'ailleurs, que ce soit des personnes qui travaillent pour moi ou non, car j'ai ouvert un programme d'affiliation où les gens vont pouvoir promouvoir mes formations sur TikTok. Ainsi, ils toucheront des commissions grâce à ces ventes. En moyenne, 50%. Ah oui, c'est un business pyramidal. Non mais quoi, il a dit, ok, les formations, et en fait, du coup, des gens, il dit là, mon business, c'est qu'il y a des formations, et donc quand il y a des gens qui viennent et tout, et qui forment des autres gens, c'est pour en fait même vendre ces formations à d'autres gens, quoi. Voire 60-70% pour les meilleurs affiliés. Pas mal. Pour simplifier, les gens font ma pub sur ce réseau. Donc oui, je gagne de l'argent avec TikTok, et oui, j'ai des intérêts avec cette plateforme, bien entendu. Ensuite, par rapport à mon introduction, même si je gagne de l'argent sur TikTok, j'ai envie d'être 100% honnête aujourd'hui. Il aurait pu enlever son petit truc de tomate cerise, là, quand même. Est-ce que c'est comme ça qu'on va à l'Assemblée, devant Monsieur Macron? De prime abord, lorsque TikTok est sorti, c'était quelque chose d'intéressant. Ouais. Ok. Ah oui, vous pouvez rigoler, je suis très honnête. Vous savez, même si je gagne de l'argent avec cela, je vais être honnête aujourd'hui. J'ai juré, malheureusement, je n'ai pas le choix. C'est pas vrai. De prime abord, c'était intéressant. Ça permettait de condenser un peu les informations, regarder une vidéo de 1 minute, 2 minutes, pour pouvoir ainsi apprendre tout un tas de choses. Mais du coup, moi, j'ai vu son live après, enfin un bout, 5 minutes, c'est le même cadre, hein. Donc après, il va lancer un live dans exactement la même disposition, juste après être parti, c'est ça qui est fou. Mais le gros problème maintenant, c'est que en l'espace de 1 à 2 minutes, il est dur d'avoir toutes les informations. Et cette particularité-là, justement, a créé énormément de problèmes, notamment énormément de désinformation, dont je peux aussi être victime par moment. C'est-à-dire qu'on va isoler un propos, par exemple, on va prendre une vidéo de 10 minutes, on va isoler 30 secondes ou 1 minute bien choisie pour manipuler l'information. Mais oui, mais après, c'est vrai que faire ça, hein, c'est malhonnête, mais vraiment, lui, peu importe le contexte, il y a des trucs qu'il dit, il y a certaines phrases qu'il dit, je veux dire, tu peux mettre autant de contexte que tu veux, toute sa vie entière, mais... Alors, il est accusé de quoi? Alors là, c'est pas vraiment qu'il est accusé ou machin, il est reçu parmi d'autres créateurs par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale TikTok, Culture du Plat, pour aider les gens en costard à comprendre plus ce qu'est TikTok. Mais voilà, il est en même temps reçu parce que il est quand même reproché machin dans la même lignée que Adé Laurent, voilà, de faire du contenu sexiste, misogyne, quoi. Vraiment, je vais résumer toute mon introduction. TikTok est à bannir, bien entendu, selon moi. Ouais. Et je pense que cette plateforme est néfaste pour les jeunes. Ouais. Si elle est mal encadrée, bien entendu. Elle est néfaste quand c'est les meufs OnlyFans qui dansent, mais si c'était que son contenu à lui, là ça va, c'est pas néfaste. Merci monsieur d'avoir accepté cette convocation et d'être présent avec nous aujourd'hui. Alors, on pourrait, en effet, vous le savez, on peut tous avoir notre opinion, en tout cas sur les contenus. Ah là, il aime pas Alexis. Comment ça se fait qu'une femme s'adresse à moi? Qu'est-ce qu'elle fout là? Que vous pouvez, en effet, déposer notamment sur TikTok. Mais je crois que c'est important peut-être de vous dire en préalable que, en tout cas, moi, c'est la vision. Il va lui dire body count. Mes collègues pourront poser les questions qu'ils veulent, mais je pense que l'importance de cette audition, c'est plutôt de pouvoir que vous puissiez nous aider, en tout cas, à vraiment comprendre, voilà, la façon dont vous êtes
arrivé sur TikTok, ce que vous y avez trouvé, entre guillemets, comme intérêt, comment vous avez joué, entre guillemets, hein, sur l'algorithme et sur le fonctionnement de TikTok pour mettre en avant vos contenus. Ok, c'est pertinent, ok. Elle pose des questions assez générales qui ont sûrement été posées aux autres, de manière à ce que quand même... mais ouais, ok. En fait, je me demande comment ça se fait que déjà, d'ici, du coup, 10 minutes, il va se barrer. Parce que regardez, hein, après, là, il est écrit suspension pendant tout le long, en fait. Tout le long du truc, il va être écrit suspension, donc il s'en va vers là. Qu'est-ce qui va se passer, en fait? Et je me demande, vous demanderez aux spécialistes, faut demander à Clément Viktorovitch, est-ce qu'on a le droit de partir comme ça d'un truc? Est-ce qu'il risque rien? C'est quand même un truc très officiel et il se barre. On a le droit de faire ça? Je sais pas, moi. Donc, en premier lieu, ce que je voulais vous demander, c'est peut-être de nous préciser, C'est quoi, c'est une vraiment amende, alors? en réponse, si possible, assez rapide, mais quand est-ce que vous êtes arrivé sur TikTok? Et puis peut-être nous expliquer voilà, amende. comment vous avez réussi à faire fonctionner vos contenus, c'est-à-dire... 2 ans d'emprisonnement. Aïe, aïe, aïe. Il y a eu une première vidéo qui a beaucoup pris, qui a eu beaucoup de vues et qui vous a permis finalement d'avoir la communauté que vous avez aujourd'hui. Il va être convoqué. Vous êtes tous bien renseignés, en fait. Vous êtes obligé de participer, 7500 € d'amende et 2 ans de tôle sinon. Après, voilà, rarement appliqué comme tous les trucs quand t'entends, et en fait, c'est plusieurs années de machin. Voilà, de manière générale, est-ce que vous pouvez déjà commencer par nous dire tout Ok. ça? Intéressant. Donc, j'ai commencé en 2021. Ouais. Si je ne me trompe pas, c'était 2021, oui. Fin d'année 2021. Ah ouais, début seulement? d'année 2022. Et bien entendu, je m'en suis vite rendu compte. Ce qui fonctionne le mieux, c'est le contenu, bon, on va dire très clairement, le contenu qui choque. Mhm. C'est généralement celui qui va attirer le plus d'attention. C'est vrai, C'est ça. celui qui va générer le plus de ventes, le plus de traction. Enfin, bref, c'est une plateforme, selon moi, où tout se base sur les premières secondes. Je pense que vous le savez. Peut-être que ça a déjà été dit. Ça sera répété sûrement. Les premières secondes sont primordiales. Il a raison. Par exemple, le replay de ça, il va bien marcher. Il y aura Alexis Chance. Denis, je vois bien Alexis Chance comme ça, des barreaux. Alexis Chance risque la prison et il pleure. Enfin, on trouvera. Ce n'est pas comme sur YouTube, où le format est un peu différent. On va plus s'attirer avec une miniature. Sur Ouais. TikTok, c'est vraiment les 5 premières secondes. Plus c'est tranchant, plus C'est vrai que c'est son cash, son est nul. Hein. plus Il a c'est pas de clair, micro, en fait. C'est et vrai. plus ça fonctionne. Merci beaucoup. Donc, vous m'avez pas dit, est-ce qu'il y a un contenu qui, particulièrement, que vous pourriez évoquer avec nous, qui vous a marqué? Énerve-toi, énerve-toi. C'était la séduction. À l'époque, c'était drague de rue. Ok. Drague Ça de rue, générait c'est ça? énormément. D'accord. Exactement. C'est vrai qu'il a Caméra démarré comme cachée, ça, aborder la drague de rue. la Séduction. Ça fonctionnait extrêmement bien. Ça fonctionne d'ailleurs encore maintenant. Très bien. Peut-être qu'on peut... Oui. Non, si je peux me permettre, mais tout à l'heure vous avez dit que vous ne gagnez pas principalement de l'argent par rapport à ça, mais est-ce qu'il y a de la monétisation sur ces vidéos qui font parfois plusieurs millions de vues? Il y a de la monétisation, bien entendu, mais à titre personnel, je n'ai jamais touché à cette monétisation. Donc, par exemple, à l'époque, avant que je me fasse bannir de cette plateforme une première fois, il faut savoir Ah. qu'il y avait de l'argent qui était généré, mais je n'avais même pas connecté ma carte bancaire. C'était pour vous dire à quel point est-ce que c'était rentable au niveau des ventes de formation. La monétisation à l'époque, en plus de ça, était bien moins avantageuse. Donc, si tu dis il y a de l'argent là, je veux pas le prendre. TikTok payait extrêmement mal. Ce qui n'est plus le cas maintenant, mais auparavant, en tout cas, en 2021, début d'année 2022, c'était une très mauvaise monétisation. Et donc depuis que vous êtes revenu, vous avez reconnecté votre carte bancaire? Non, je n'ai Toujours jamais pas? touché un centime. Mais pourquoi mentir sur ça? C'est même pas le sujet, c'est pas un problème s'il aurait gagné de l'argent avec cette monétisation-là. Pourquoi il raconterait ça? Ça n'a pas de sens. Parce que du coup, il a l'air de mentir, et c'est sûrement le cas, mais pourquoi? Elle n'a pas déclaré. Ouais. Madame la rapporteure. Merci beaucoup. Peut-être qu'on peut venir sur votre communauté, les gens qui vous suivent. Vous avez plusieurs comptes déjà TikTok, donc peut-être que vous pouvez nous en parler un peu, qui peut-être traitent un peu de sujets différents. Comment vous définiriez votre communauté? Est-ce que vous arrivez à voir la part de mineurs, de jeunes qui vous suivent à travers cette communauté? Et est-ce que vous avez des interactions avec eux? Alors, le terme communauté, je vais vous dire une chose, à partir d'un certain nombre, c'est Terme communauté, moi j'appelle plutôt ça des clients, après. Définir sa communauté. Avec tous les comptes qui sont mis sur TikTok de moi, on doit être à quelque chose comme 3, 4, 5 millions de personnes. Lorsque je marche dans la rue, ça peut être l'homme de 40 ans qui vient me voir, le jeune homme de 18 ans. J'ai eu de la cinquantaine aussi. Peu de femmes. C'est extrêmement dur pour moi là maintenant de pouvoir cibler vraiment mais une tranche d'âge en particulier, très honnêtement. Donc, à ce niveau-là, le terme communauté, je ne pourrais même pas définir quelle est ma réelle communauté. Et en plus de ça, non, je n'ai pas l'occasion de pouvoir interagir. Il n'y a pas de stats. Je sais pas si sur TikTok, il y a les stats, les démographiques et les trucs comme sur YouTube ou sur Twitch d'ailleurs maintenant. Il y en a? S'il y en a, il laissait parce que pour un gars qui optimise tout comme ça et qui c'est à fond business, c'est sûr qu'il laissait. Mais Donc, 30 ans, 40 ans, ce genre de tranche d'âge.
Donc je pense que TikTok touche vraiment tout le monde. Ah, il dit ça pour un peu contourner. Non, mais il n'y a pas que des gosses, qui me voient dire, voilà. Sur les lives dont vous avez parlé, c'est des jeunes, c'est des mineurs ou c'est des jeunes Principalement des jeunes. Alors mineurs, ça, je demande bien l'âge avant, donc généralement non. Mais après, Je demande l'âge avant écoutez, de je ne chaque suis pas personne. modérateur malheureusement, je ne peux pas trier les personnes qui regardent mon live. Lorsque vous avez 4000 personnes, ben, il y a forcément des mineurs, c'est sûr et certain. Donc après, à la plateforme de faire. Hmm. C'est juste par rapport à ce que vous avez dit avant, moi j'aimerais bien comprendre cette histoire des comptes que vous déléguez à d'autres personnes, mais c'est des Mhm. comptes qui Pas clair, ouais. ont votre nom et votre image, on est d'accord? Que Exact, des gens exploitent. exact. Donc du coup, comme c'est Exact. votre nom et votre image, vous avez une responsabilité sur les contenus qui sont produits sur ça, surtout si vous contractualisez avec les gens qui exploitent votre image. Ça m'énerve hein, d'ailleurs, parce qu'il y a un compte TikTok, à moi, qui poste des clips de moi, c'est pas moi en fait, hein. C'est pas moi. Et c'est super mal fait, du coup, on dirait que j'ai un compte TikTok nul. C'est pas moi, hein. Il y a à peu près une cinquantaine de comptes de moi. Il y a 7 comptes que l'on gère personnellement. Pour ce qui est des 43 autres, il doit même y en avoir Allez plus. signaler en masse la team. Je ne suis pas responsable étant donné que c'est des personnes qui postent de leur plein gré pour toucher la monétisation. Donc elles ne sont pas affiliées à moi. Mais par Ouais. contre, elles vendent votre formation et vous touchez de l'argent à travers la vente de votre formation. Pas forcément. Pas forcément. Il y a des personnes qui postent mon contenu pour toucher la monétisation. Ah oui, comme il est dans un espèce de truc pyramidal bizarre, il y a des autres gens qui sont en dessous de lui dans son bazar, qui gèrent des comptes TikTok avec lui, et qui du coup le gèrent gratuitement, mais en échange ils vont avoir la monétisation, et eux-mêmes sont genre affiliés à lui, et ils peuvent renvoyer vers ses formations, et en fait lui il agit à aucun moment, mais c'est comme un faux compte de lui qui renvoie quand même vers ses formations. Ok, c'est sombre, mais je vois le système. Et vous le tolérez. Est-ce que je le tolère? Pour être honnête avec vous, je dirais non. Ah oui, genre pour lui c'est genre en plus il n'a pas de lien avec, bizarre. Maintenant, est-ce que je peux le stopper? J'ai déjà essayé. Et c'est pas si évident que cela. Ok, donc il y a des sujets de propriété intellectuelle. Ah, il aime bien mettre le flou en disant de toute façon, en fait, on sait pas quel compte TikTok est vraiment à moi, ce qui est posté, voilà, on sait pas, mais ils viennent bien quand même de quelque part, de toute façon, ces contenus. Pour revenir aux comptes qui vendent de la formation affiliée, je me permets, parce que c'est l'objet d'une loi qu'on a fait avec Stéphane Vogetta et qui font Ouais, de la c'est vrai, on se promotion. souvient de cette loi-là, Est-ce ouais. que vous assurez du respect de la loi influenceur? Alors, le respect de la loi influenceur, est-ce que vous pouvez m'éclairer, s'il vous plaît? Ah, mais nul n'est censé ignorer la loi, en fait, vous êtes influenceur, monsieur Isaac. Qui impose, par exemple, s'il y a un partenariat commercial dans le cadre d'une promotion, la mention obligatoire que c'est une collaboration commerciale, l'exigence d'un contrat écrit, le fait que notamment les contenus qui s'inscrivent dans le cadre de ces promotions et de ces collaborations commerciales font l'objet notamment d'un respect des droits d'auteur, d'un respect plus largement du droit. Quoi? C'est pas clair. C'est quand je mets genre ça veut dire qu'il faut mettre communication commerciale? Je crois que c'est juste ça qu'il a dit. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il dit, parce que lui, il a pas de partenariat, il vend ses produits à lui, il vend des formations. Dans la vidéo même, il n'y a pas de promotion commerciale. Je ne sais pas du coup si ça s'applique. Parce que placer un lien du coup en description d'une page, mais produire du contenu sans forcément faire la promotion du lien en description de la page, je ne suis pas sûr que dans la vidéo, je sois obligé de le notifier. Par contre, si dans une vidéo, je fais la promotion Ouais. d'une formation, par exemple, là oui, je serai obligé de le notifier. Une formation. Il doit mettre inclus une communication commerciale dans le cas où il vend sa formation. Ça, personne ne le fait, hein, par contre. À chaque fois qu'on voit des gens, ils parlent de leur formation systématiquement en fin de truc, il n'y a pas ça. Je sais pas si je suis concerné par ça, mais c'est la Belgique. Mais tu sais, moi, j'applique comme les autres créateurs francophones, quoi. Comment vous réagissez par Toc, toc. rapport aux critiques qui existent sur vos contenus? Ah, ça commande, là, ok, voilà. Ça va rentrer un peu plus dans... Ok. Ce qui est problématique, parce que là, pour l'instant, on demande juste à un gars comment il gagne des sous. Nous, ce qu'on veut, c'est... voilà, comment il va justifier qu'il dit des horreurs sur les femmes. Vous êtes vous-même conscient de l'impact que vous avez sur les jeunes? Je vous dis ça parce que on est tous députés ici, on va tous dans des collèges, parfois même dans des écoles primaires, et on entend quand même votre nom qui revient très souvent. Ah ouais. Ça veut dire que des enfants de 9 ans, 10 ans, Mais 11 non. ans, 12 ans peuvent voir vos contenus, voir la diffusion des messages que vous faites passer, notamment sur les femmes. Imaginez, il y a des enfants de 9 ans, ils regardent Alexis Chance, ils font ok, c'est comme ça que je dois grandir. Que vous avez conscience quand même que vos contenus, qui sont en effet contestables, sont vus par de très jeunes enfants. Contestable, écoutez, c'est une question de point de vue. On pourrait juger mes contenus de problématiques. Après, le terme problématique, c'est quelque chose de très subjectif et On flou. pourrait. Donc, pour le coup, il ne correspond à aucune infraction, ni à aucune qualification juridique. Donc, ça dépend de la perception de chacun. Je ne trouve pas que mes propos soient problématiques.
On peut réécouter. Je ne trouve pas que mes propos soient problématiques, En même temps, c'est logique, hein. Lui, il trouve pas, mais c'est fou qu'il le dise. Moi, je vois pas le problème. même si, bon, voilà, problématique, ça veut tout et rien dire. Et je pense qu'un jeune homme de 13, 14 ans, 15 ans devrait suivre mes conseils. Je pense que Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah putain, il a même pas la défense peut-être d'un Adé Laurent que j'ai pas vu aujourd'hui, mais qui disait l'autre fois en disant personne n'est censé avoir moins de 18 ans en allant sur mes contenus payants et machin et tout, et je donne aucun conseil, machin et tout. Lui, bien sûr, je donne des conseils sur comment être, et bien sûr qu'un gamin de 13 ans doit m'écouter. Ce serait une bonne chose pour lui. Après, lui, il a une vision, il a sa vision du monde idéal, et donc forcément pour lui, il a raison, donc il veut prêcher cette parole. Mais de là à le dire, c'est pas très malin. je pense que je donne de bons conseils pour la jeunesse. Après, encore une fois, peut-être que vous n'allez pas être d'accord avec moi, j'imagine. Étant donné que je suis une femme de plus de 36 ans, a priori, en effet, si je vois vos vidéos, je ne suis pas vraiment dans le cœur de cible et dans les femmes, a priori, qui sont les femmes qu'on peut, je ne sais pas, je ne sais plus ce que vous disiez, mais voilà. Donc non, en effet, moi, je pense que vos contenus sont contestables, mais c'est pas le sujet finalement. Vous disiez tout à l'heure que vous aviez déjà été banni de TikTok, donc ce qui veut bien dire que certains contenus ont été plus que problématiques, comme vous disiez, mais en tout cas, ont été considérés par la plateforme comme ne pouvant y figurer. Allez, 36 ans, c'est par rapport à la rêve de quand ils disent que l'âge, c'est genre après que les meufs sont périmées ou je sais pas quoi, c'est un truc comme ça? Est-ce que vous pouvez nous dire exactement à quel moment vous avez été banni? Exact. C'est une petite erreur de votre part, justement. Ah ouais, c'était petite crotte de nez, qui est pas mal. Dans là, il corrige. Les femmes, justement, qui ne sont pas d'accord avec moi, un peu comme vous, j'imagine, signalent les vidéos. Bon, ça peut être aussi des hommes, bien entendu, s'ils ne sont pas d'accord avec moi. Et forcément, au bout d'un certain nombre de signalements, Moi, je signale rien, moi. La liberté d'expression, c'est important. la vidéo saute. Donc TikTok m'a autorisé à poster la vidéo. D'ailleurs, la même vidéo postée sur un autre compte peut ne pas être bannie. Non, mais c'est vrai, moi, j'ai jamais. Vous avez déjà vraiment signalé des choses sur. Moi, j'ai jamais signalé un truc sur Internet, c'est vrai. Oh là là! Oh, la rapporteuse! Oh, regardez-les! Oh, les rapporteurs! Oh, les snitch, quoi! Vous êtes du côté des keufs, en fait. Non, je comprends que vous le fassiez, c'est bien, il faut y penser, Surtout quand c'est vraiment, pour le coup, des contenus comme ça, oui, bien sûr. Mais est-ce que vous avez quand même, malgré tout, comme vous connaissez le fonctionnement de TikTok en particulier, des façons de parler, des mots que vous n'employez pas de la même façon, que vous ne dites pas ou que vous pouvez juste épeler pour éviter justement que la plateforme vous retire directement votre... Elle assiste, on voit qu'elle essaie d'aller rechercher tout le temps, elle le recherche, elle lâche rien, elle continue, et à un moment, il va plus avoir d'arguments, il va partir comme un bébé, c'est bientôt, je crois. Vidéo avant même qu'elle soit diffusée. Alors, justement, le gros problème, c'est que je suis même censé un peu adoucir mes propos pour cette plateforme. Il y a des plateformes qui me permettent de pouvoir parler un peu plus librement. Maintenant, sur TikTok, Par exemple, je n'en ça veut pas de dire mots. c'est quoi adoucir le propos, par exemple? Alors, adoucir le propos, ça pourrait être, par exemple, employer le mot poutré. Poutré? Ouais, ça vous fait rire, poutré. Si on veut dire, par exemple, coucher ou même un terme encore plus vulgaire, on va employer le mot poutré pour être sûr vraiment que la vidéo ne se fasse pas censurer trop facilement. C'est pas adouci. Mais il est trop nul! Il a dit, j'adoucis, je veux dire, je dis poutré. On peut dire tcholé. Par exemple, quand vous dites vous prenez son téléphone, si elle refuse, c'est une pute, fin de relation. Oh, il commence à citer des trucs, ah ouais. Aïe, 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 aïe. Comme ça, vous avez des exemples de Isaac. Ou encore, la majorité des femmes, énormément de PUTES, peu de filles bien. Ça, c'est des choses que vous avez dites. Déjà, vous remplacez pute par PUTES, c'est pour échapper à la modération. Est-ce que les propos que je viens de citer vous semblent contrevenir aux conditions générales d'utilisation de la plateforme et plus largement à la loi? On va voir sa réponse tout de suite. Qu'est-ce qu'il peut bien faire, là? Je pense que vous avancez un peu trop. Parce que Étant donné que ces propos... Je vais terminer, s'il Oui. vous plaît. Parce que ces propos ont été prononcés dans un live YouTube, pas un live TikTok. Oui, mais Désolé. je veux dire, j'élargis. Je pense que ce type de contenu, vous pourriez l'avoir prononcé C'est sur une TikTok. promotion sur TikTok ou sur YouTube? Oh non, tout ce qu'il a, c'est... ici, on a une commission d'enquête pour TikTok. Je sais pas pourquoi on parlerait de YouTube. En fait, on vise à spécifier les effets de TikTok par rapport aux autres plateformes. Donc, est-ce que ces propos, vous pourriez les avoir prononcés sur TikTok? Alors, les propos comme PUTES sur TikTok, c'est fort possible. Maintenant, si vous trouvez un extrait vidéo où je le fais, c'est avec plaisir. Mais en l'occurrence, les propos que vous venez de citer, je me rappelle très bien, et c'était sur un live YouTube. Donc, il faut faire quand même la différenciation entre TikTok et YouTube. On demandera à YouTube. Oh, mais c'est toi! Et par exemple, je le dis souvent, une femme après 22 heures, qu'est-ce qu'elle fout dehors? Je sais pas sur quelle plateforme c'est. Ça, c'est des choses que vous avez dit sur quelle plateforme?
Encore une fois, ça c'est sur YouTube, monsieur. Hmm. Mais j'aurais très bien pu tenir ces propos sur TikTok, bien entendu. Bon. Maintenant, il aurait fallu peut-être conserver la vidéo originale. Le gros problème justement de TikTok, j'en parlais au début, et vous êtes en train de tomber dans le piège, je pense, c'est la désinformation. Vous êtes en train d'isoler mon propos. Donc vous avez pris 10 secondes d'un propos de 8-10 minutes. Mais comment tu peux... Non, mais il y a un contexte. Je veux dire, si on met tout le contexte, ça s'explique que je dise c'est toutes des putes. Ouais, il faut juste... il faut voir aussi comment on en arrive à dire ça. Où j'expliquais justement, parce qu'on va rentrer en détail, parce qu'apparemment on est en train d'en parler, donc pourquoi pas. Comment s'énerver? J'expliquais que le gouvernement était responsable de la sécurité. J'expliquais qu'il n'était pas normal qu'une femme en 2025 ne puisse pas sortir dehors le soir, très tard, sur Paris. Et justement après, je parlais du fait que dans ce monde qui est dur, que fait une femme dehors après 22 heures? Comme il n'assume pas des propos qu'il dit tout le temps. En fait, évidemment, moi, c'est parce que c'est dangereux. Il est préférable de sortir avec une amie, ou avec deux amis, ou avec un homme. Vous avez pris 10 secondes de mon propos, vous l'avez isolé, et vous venez de me le balancer à la gueule. C'est le problème de balancer à TikTok. la gueule, excusez-moi, mais vous prenez son téléphone, si elle refuse, c'est une pute fin de relation, c'est pas moins problématique. Il en ressort une à chaque fois. Chaque fois qu'il fait, ouais, enfin, j'en ai d'autres. Enfin... Ouais, c'est un régal, hein. C'est un régal. Sur TikTok et Alors, sur par YouTube, exemple, les si conditions, vous changez- excusez-moi, je vais si vous finir. changez de- Laissez-moi finir, s'il vous Si plaît. vous changez de sujet, alors, Je vous demande de me laisser Comment finir. C'est moi qui mène l'audition. C'est Je suis une président de la commission commission d'enquête. Je vous demande de me laisser finir. monsieur, vous êtes peut-être non, je président, voulais. mais Je si suis vous président. devez Excusez-moi. former mes propos, il y Excusez-moi. aura On plus de va couper le président. son de Monsieur Etchen, s'il vous plaît, si vous continuez. Vous voulez- Voilà. Donc Ouais, je finis mon propos, s'il vous plaît. Je vous disais. Au revoir, monsieur. Voilà. Bonne journée. Je finis mon propos. Et voilà. Et il est parti. Bon, donc il est 16h24, l'audience est suspendue. Le temps de recontacter Monsieur Etchen pour l'informer qu'on ne peut pas quitter une audition sans qu'on lui ait suggéré. Et il est content, il est un peu content. Il a d'être ça. C'est pas... Il est ça y est. C'était pas mal. Hein. C'était pas mal. Quand j'ai dit le truc avec les putes, là. Ah waouh! Ah c'est trop bien, enfin c'est fou, quel monde quand même, quel monde! C'est super que ça existe ça, avec Hitchens comme ça, assemblé, il est là, il pleure. Alors maintenant, on a évidemment petit bonus, il faut savoir que dans la foulée, et je crois vraiment que c'est dans la foulée parce que là, diffusé en direct il y a 6 heures, et là, diffusé en direct il y a 5 heures, il a lancé un live direct après quoi. Moi en fait, donc je suis au courant de tout ça, tout à l'heure, quand tout s'est déjà passé, et pendant ce live là. Parce que du coup, je vois machin les commissions avec Hitchens et tout, je tape Alex Hitchens assemblé et tout, dans YouTube, et je vois qu'il est en direct, et j'arrive sur son live, et c'est vers là, quoi. Lorsque je l'ai eu, il me coupe la parole. Je ne dis rien. Je me dis, ok, c'est une commission officielle. Il me coupe la parole une fois. Et apparemment, il fait un réact Allez, avant de je tous les laisse moments. couler. Ensuite, il me balance une phrase comme ça à la gueule. Je me dis, oh, ok, let's go. Je vais simplement lui répondre. Maintenant, Une phrase à la gueule, mais une phrase que t'as dit. je déconstruis du coup ce qu'il vient de me dire. Tout le monde se rend compte que je Il suis en déconstruit. train de own l'Assemblée, à moi tout seul. Aïe, aïe, aïe. Et regardez sa réaction, s'il vous plaît. Donc là, on était en train de parler d'un de mes propos, sur que fait une femme dehors après 22 heures, que j'étais en train de clarifier. Et justement, je faisais le parallèle, un parallèle d'ailleurs qui est très intéressant, et c'est dommage qu'on n'ait pas pu continuer. L'État, c'est des cons, le GOAT nous le prouve. Il y a quand même des gens qui. C'est le qui problème marchent, justement mais- du format court, et j'en parlais au début. On isole les propos. Et donc, un Contexte. format qui normalement se voulait éducatif, et qui devait être un condensé de l'essentiel de l'information, se retrouve à être un condensé seulement de certaines informations bien choisies pour manipuler. Je veux bien débattre avec des personnes qui me laisseront les terminer. Si tu essayes de fuir, si tu Les essayes poutrer. de balancer des propos comme ça, ou même des mots, des phrases, et tu ne veux pas en assumer les conséquences, Oh ça là. ne m'intéresse plus. Donc je suis désolé, oui, je sais que ce n'est pas bien, je suis désolé, j'ai dû raccrocher parce que cette commission, eh bien, ne me correspondait plus. Oh, mais les messages. T'as pas demandé le body count à la femelle de 36 ans. Tout simplement, on peut plus m'accuser. Ça m'a toujours fait rire, j'ai toujours dit, les gars, au bout d'un moment, réveillez-vous. Tu risques gros, mon gars. J'ai demandé, tout le monde en débat, toutes les féministes sur Internet, toutes celles qui parlent, toutes celles qui font, mon ami, aucune n'a répondu. Un gars me dit, tu as fui. Mon Bah ami, oui, tu oui. sais, je vais dire une chose. Si tu développes tes compétences en débat, tu apprendras une chose, c'est qu'on ne peut pas débattre avec tout le monde. Si vraiment tu t'y connais en débat, si tu développes tes compétences en débat, et c'est même d'ailleurs, je crois que c'était... Alors c'est quel écrivain qui a dit ça? Il faudrait que je vous retrouve l'écrivain en particulier.
Et C'est triste. d'ailleurs, cette phrase vient de lui. C'est triste. Alors, il y a une phrase complète, mais je vais simplement vous sortir l'idéologie de cette phrase. C'est, au bout d'un moment, tu te rendras compte que l'on ne peut pas débattre avec tout le monde. Il y a des personnes avec qui tu ne peux pas débattre. C'est comme ça, c'est la vie. Et donc, il arrive des moments où tu es en train de débattre et tu te rends compte que la personne en face de toi n'est pas apte à pouvoir débattre avec toi. Et donc, elle ne pourra faire usage que de manigance ou de mauvais coups pour pouvoir essayer de te décrédibiliser, excusez-moi. Ouais. C'est tout. Donc, j'ai estimé que pour un président d'assemblée, Je crois que mon message me qui va balancer arriver, il va déjà arriver. une de mes phrases à la gueule, sortie de son contexte, c'était, je trouve, déjà extrêmement malhonnête. J'ai répondu. Et ensuite, me balancer une deuxième phrase sortie de son contexte, sans me laisser me justifier, et essayer de passer à autre chose, c'était encore plus malhonnête. Donc, j'estime que cette personne n'est plus apte à débattre avec moi. Sachant qu'en plus de cela, Plus apte. cette personne se proclame comme étant présidente, et donc elle fait usage de sa position pour essayer de dominer le débat. Parce que oui, c'était littéralement un débat. Qu'on le veuille ou non. Ah ce ouais ce n'était plus une discussion classique, cordiale, sur Ah oui. les bienfaits, les défauts de TikTok. Non, c'était un procès à charge. C'était un débat contre Alexis Tjens. Et à partir de là, Il dit son propre nom. Il est là, il est là. Ah, nous sommes en live, c'est le compte, c'est la chaîne YouTube qu'on utilise pour les lives, hein, qui est celle-là. Et j'ai écrit, je crois que t'es juste nul, non? Et malheureusement, il ne l'a pas lu, malheureusement. ça ne m'intéresse plus. Je préfère partir, tout simplement. Et là, pour moi, il le voit. Là, après, je me dis, ah oui, il arrête de parler, il le voit. Et il va rien dire, il va répondre après. Dommage. J'ai tenté. Sauf que ce n'était pas un débat, mais une commission d'enquête. C'est exactement ce que je viens de dire, mon ami. Tu vois, Pas du tout. c'est pareil. Tu vois, par exemple, le gars qui vient de mettre ce commentaire, il n'a pas les compétences. Tu vois, j'ai parlé, il n'a rien compris. Il a dit c'était pas un débat. C'est exactement ce que je viens de dire. Cette Non. commission d'enquête s'est transformée en. Réfléchis. Justement. C'est triste. Ouais, ça allait, c'est trop triste. Même lui me fait de la peine comme ça, j'ai envie de lui faire un câlin, en fait, presque. C'est triste, là, ce stade-là. Arrête. Pars du live, arrête. Coupe. Pars. C'est fini. C'est fini. Oh, waouh. Alexis Tjens. Non, c'est pareil, j'ai pas envie de lui faire un câlin, mais là, c'est trop triste, en fait, de voir n'importe quelle personne. Alors, dans l'autre, c'était impressionnant. J'aimais bien vraiment le gars, là, de l'assemblée qui lui balançait. Alors, mais le moment où vous dites, c'est des putes, mais là, le voir faire. Non, mais c'est ce que je disais, en fait. C'est comme l'écrivain. C'est quoi le nom? Il se décompose. Et lui-même, après, il a dû couper le live, il a dû taper dans son mur, comme ça, donner des coups de poing. Putain.